La dernière interview de Meghan Markle axée sur son activisme et ses réflexions sur les droits reproductifs est susceptible de l'éloigner de la famille royale, selon un expert. La duchesse de Sussex s'est publiquement exprimée à la suite de la décision extraordinaire prise par la Cour suprême des États-Unis fin juin d'annuler l'arrêt Roe v. Wade, qui depuis 1973 avait conféré le droit de se faire avorter dans les 50 États. Dans une conversation franche avec la journaliste Jessica Yellin et la féministe Gloria Steinem, Meghan a discuté de ce qui, selon elle, pourrait se produire ensuite aux États-Unis et de la manière de réagir à la décision des juges. Dans l'interview publiée par Vogue, Meghan a également parlé de son combat pour voir une proposition d'amendement à la Constitution américaine visant à garantir l'égalité des droits juridiques à tous les citoyens américains, quel que soit leur sexe, connu sous le nom des Equal Rights Amendment, ERA, ratifié. Cependant, la décision de la duchesse de parler de ces causes qui lui tiennent à cœur pourrait finir par creuser la distance entre elle et la famille royale au Royaume-Uni, selon un auteur royal et professeur de marketing et de recherche sur les consommateurs. Pauline McLaren, professeure à Royal Holloway et auteur de Royal Fever, The British Monarchy in Consumer Culture, a déclaré à Express. Co.uk, cette direction politique plus ouverte est susceptible de l'éloigner davantage de la famille royale et signifie que les rumeurs de elle et Harry assumant à nouveau un rôle royal ne se concrétiseront probablement pas. Meghan et le prince Harry se sont retirés du cabinet en tant que membres actifs à plein temps fin mars 2020. Le couple a depuis établi sa nouvelle vie en Californie, où il vit avec ses enfants Archie Harrison et Lilibet Lily Diana. Alors qu'ils ont conclu des accords rentables avec les plateformes de streaming Netflix et Spotify et que le duc a été embauché en tant que directeur de l'impact dans la société de conditionnement physique et de coaching Better Up, Meghan et Harry continuent également de concentrer leur attention sur des causes qui leur tiennent à cœur. Alimentant leurs efforts humanitaires par le biais de leur fondation Archewell, lancée fin 2020, elles ont continué à travailler sur la santé mentale, l'égalité des femmes et le soutien aux vétérans et au personnel militaire, entre autres. Alors que les Sussex semblent consolider leur présence aux États-Unis, la principale biographe royale Tina Brown a déclaré le mois dernier qu'un retour de Meghan et Harry dans le giron royal ne devrait pas être exclu. L'auteur du livre The Palace Papers a déclaré au Times que le prince Charles pourrait demander au duc et à la duchesse de représenter la monarchie dans le Commonwealth une fois qu'il aura accédé au trône dans le cadre de ses efforts pour moderniser l'entreprise. Elle a déclaré, « Il n'est pas trop tard pour recommencer, Meghan et Harry ont un excellent lien avec les jeunes et pourraient être des ambassadeurs à succès pour le nouveau Commonwealth. » Meghan peut parler du besoin de diversité comme personne d'autre dans la famille royale ne le peut. Le professeur McLaren a également déclaré que la dernière interview de Meghan aidait la duchesse à se positionner plus près de l'arène politique. L'expert a déclaré, « Meghan consolide certainement son rôle d'humanitaire et d'activiste à travers ce rôle, mais elle se positionne également plus près de l'arène politique. » Ces aspects se rejoignent tous car être militant, c'est aussi être politique. Ici, nous devons nous rappeler qu'elle adhère à un principe féministe clé reflété dans le slogan « Le personnel est politique ». En d'autres termes, les expériences personnelles des femmes trouvent leur origine dans leur situation politique et l'inégalité entre les sexes. Alors que la duchesse de Sussex est restée strictement neutre sur la politique pendant ses années en tant que royale senior, elle a commencé à discuter plus ouvertement de sujets tels que l'inscription des électeurs et les élections américaines depuis son retour en Californie il y a 2 ans.
De plus, alors qu'elle soutenait la campagne en faveur de l'application du congé parental payé dans tous les États, l'automne dernier, Meghan a appelé à froid certains sénateurs républicains en utilisant son titre royal pour leur demander de soutenir la législation pertinente. Elle a également écrit une lettre ouverte au chef de la majorité Charles Schumer et à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Après avoir été critiquée par certains commentateurs au Royaume-Uni, qui l'ont accusée d'avoir enfreint la règle de neutralité politique normalement respectée par les membres du cabinet, la duchesse s'est défendue lors du sommet Dealbook du New York Times en novembre dernier. Au cours de l'événement, elle a reconnu qu'il existe un précédent au sein de la famille royale de ne pas s'impliquer dans la politique. Cependant, Meghan a déclaré que sa campagne sur la question du congé parental payé n'était qu'une question humanitaire plutôt qu'une question politique.